Coucou les filles, je continue mon filmage de vidéo, donc c'est pour ça que je porte la même tenue que la vidéo précédente que j'ai dû publier. Et aujourd'hui, je vous propose de vous présenter la T-Box de janvier. J'ai récemment annulé mon abonnement parce que je me retrouve avec beaucoup de box et en plus, il s'avère que comment dire, j'aime pas trop le thé, je suis plus infusion. Et de plus en plus je me rends compte que le thé et moi, ça fait deux quoi, je le tolère pas bien, je le digère pas bien, donc bon, je pense que c'est la fin de mon abonnement du coup de la T-Box. Donc ce mois-ci, janvier, le packaging me plaît énormément puisqu'il est rose, voire fuchsia, hein. C'est un espèce de rose néon pétard. Et alors le thème, c'est Africa. Alors l'Afrique ne me fait pas penser au rose, mais bon ok, pourquoi pas. Donc on ouvre, et toujours hein, dans les T-box, je dois dire que le packaging, ils font vraiment des efforts. Donc ça se présente comme ceci, ouh, et boum, ça commence, les trucs tombent. J'ai du mal à vous la présenter sans que ça tombe. Donc Africa, voilà, avec le cahier des saveurs, avec un très beau motif tigre léopard. Hop, pardon, je reviens. Et on a aussi des cartes, on avait ça je crois le mois dernier, donc là on a des cartes 2014, là il y a un arbre, je pense que c'est en Tanzanie, le photographe c'est Steve Hanavi, et c'est peut-être un baobab, j'en sais rien. Et là c'est l'Afrique avec des motifs zébrés et tout, c'est très beau. Donc 3 petites cartes très sympas. On continue, et je tombe direct sur... Oh que c'est joli. C'est là où ça me fait un peu regretter d'annuler mon abonnement. De toute façon, on peut le reprendre quand on veut, donc je vais peut-être le reprendre plus tard. Bon. Là, c'est le thé des 1000 collines de Damen Frères. C'est un échantillon de 30 grammes. Un superbe sachet transparent, là. Voilà, thé des 1000 collines, c'est du thé noir, du rwanda, morceaux de gingembre, cannelle, cardamome, baie rose, clou de girofle. Très joli. Je vais peut-être pas l'ouvrir pour le sentir tout de suite, peut-être une autre fois. En tout cas on voit bien, je vais essayer de vous montrer en rapproché, on voit bien les baies roses, la cardamome, on voit bien tous les détails, et j'aime bien voir en fait le contenu des sachets, ça j'aime bien. Alors après j'ai des pâtes de fruits, toutes sortes de pâtes de fruits, voilà je vous montre, hop. Donc j'ai des pâtes de fruits de 3 saveurs, on regardera dans le cahier des saveurs pour savoir ce que c'est. J'ai une galette de riz chocolat coco. Oh j'aime ça en plus, ça tombe bien. De la marque Alter Eco Bio et équitable. Donc ça va être pour la pause gourmande tout à l'heure. Ensuite j'ai un autre sachet de thé aussi transparent, Rooibos Cape Town Bio, de la marque Africa Home. Très très beau sachet. Superbe sachet franchement. Dedans, il y a du rooibos, des morceaux d'ananas confit, donc ananas sucre, morceaux de papaye confit, papaye et sucre, arômes, fleurs de tournesol et fleurs de bleuet. Ça a l'air hyper sympa. Hop. Bon, évidemment, la caméra ne rend pas, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Ensuite, le thé Purity, qui est un thé vert aromatisé mélisse, citron, ananas. De la marque K-Sud. Donc là, on voit pas ce qu'il y a dedans. Et du thé en libre. Ensuite j'ai des sachets, ça va faire plaisir aux gens qui aiment le gingembre, c'est pas mon cas mais je connais des gens qui aiment ce genre d'épices. Donc là c'est la marque Les Infusions d'Afrique, j'ai du thé, donc de l'infusion, herbal tea, c'est l'infusion? Ouais, infusion d'Afrique. Ok, infusion d'Afrique de gingembre donc, racine de gingembre, du tamarin. Là c'est du pain de singe qui se traduit monkey bread en anglais, c'est excellent. Pain de singe baobab. Qu'est-ce que c'est le pain de singe? Je n'en sais rien, je ferai des recherches et je vous mettrai en barre d'infos, je sais pas ce que c'est. Et ça c'est du kinkeliba, si je le prononce bien. Ouais,
Kinkeliba. Bon, ok. Ensuite, c'est que des marques africaines. Donc ça déjà, le thème est respecté, très bien. Pardon, du thé vert de Rwanda. C'est un mot que j'arrive pas à prononcer. Rwanda, le Rwanda donc. Mountain Tea, donc ça c'est une marque, donc j'ai du thé vert, green tea, ensuite j'ai du black tea, bah du thé noir du coup. Bon, ok, classique. Ça, il y en a dans toutes les box, donc ça me surprend pas. Et j'ai un petit sachet de la T-Box qui s'appelle My Teapot, qui est un sachet de tissu très mignon. Hop, on l'ouvre et dedans, qu'est-ce que c'est? Un sachet, une création de la T-Box avec Africa. Ouais, donc le sachet c'est juste du plastique. Je sais pas ce que c'est du tout. C'est du rooibos, pétales de cartam, ananas en morceaux, des mangues en morceaux, arôme cerise, crème de fraise, mince, il y en a un peu partout. Feijoa, je sais pas si ça se prononce comme ça. Feijoa, bergamote et noix de coco. Waouh! Alors en plus ça tombe bien, je sais pas si... J'ai une amie qui a vécu en Afrique et je me dis que ça pourrait lui plaire ce genre de choses parce que je vais pas forcément tout garder et elle en plus elle adore le thé. Mais du coup j'espère qu'elle verra cette vidéo après que je lui ai offert. Sinon bah ce sera pas une surprise. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais mettre tous mes thés. Bon encore une fois, bah, la box est vraiment très belle ce mois-ci. Ouais, je suis presque déçue d'arrêter mon abonnement, mais en même temps j'en ai tellement. Je pense que c'est ma 3e ou 4e boîte depuis mon abonnement et je les consomme pas assez vite, donc ça remplit les placards. Donc je suis obligée de m'arrêter, ma foi, parce que bah, j'ai plus de place pour les stocker. Donc si je continue comme ça à consommer, à recevoir une box par mois, bah, ça va déborder et ça va atterrir à la cave, ce qui est quand même pas le but. Bref, la parenthèse est fermée. Je reviens donc au cahier des saveurs que je cherchais. J'avais envie de savoir ce que c'était cet ingrédient là bizarre, le KK... C'était quoi mon truc? Du coup je découvre en même temps que vous, hein, cette vidéo n'est pas très organisée, hein, mais je me dis du coup c'est mieux pour vous, c'est spontané, c'est bien. C'était le Keijoa, dans le sachet là de collaboration. Le Feijoa. Je sais pas ce que c'est le Feijoa. Ça m'intrigue. Et quand je suis intriguée, j'ai besoin de vite trouver la réponse. Le thé d'Émile Colline, donc à chaque fois ils expliquent comment l'utiliser. J'avoue que je garde pas souvent le cahier des saveurs, je devrais peut-être d'ailleurs. Je le garde pas systématiquement. Alors là il y a des... Ah c'est intéressant tiens. Il y a aussi des recettes de plats africains. Par exemple le poulet braisé à l'infusion de gingembre. Je vous montre vite fait. Voilà, et donc le Feijoa c'est quoi? Bah je vais trouver. Bon, bah je regarderai en ligne, c'est pas grave. Bon, mais mon verdict ce mois-ci, très belle T-Box, je suis contente. En plus c'est rose, donc je sais que ça va me servir, parce que moi j'adore le rose, si vous le saviez pas déjà, maintenant vous le savez, j'aime le rose. Voilà, donc la T-Box ce mois-ci, Africa. Et tiens, je vais vous lire juste comment on appelle ça, la couverture. Terre d'Afrique, terre d'été, terre de thé. Thé d'origine et thé mélangé, nous partons ensemble à la découverte d'une tradition méconnue et riche qui se réinvente par des rencontres, des fusions, de nouvelles inspirations. Tourbillon de couleurs, paysage aux 1000 collines, saveurs subtiles, lumière chaude au fond de notre tasse, la T-Box Africa réveille nos sens et notre imaginaire. Suivez-nous hors des sentiers battus où on vous emmène au cœur du continent d'avenir. Très beau programme. Très belle T-Box. Et je trouve que du coup,
toutes les box beauté, genre Birchbox, auxquelles je suis abonnée et pour lesquelles je fais des revues régulièrement, devraient s'inspirer de ce genre de packaging, etc. Ouais, j'aime vraiment, ils font des thèmes hyper sympas. À chaque fois, leur packaging est superbe. Les thés qu'ils choisissent sont... Pour l'instant, j'ai pas été déçue, sont plutôt de qualité. Il y a souvent des thés d'Aman, je dois dire. À chaque thé box, donc ils doivent avoir un contrat avec eux, je sais pas, enfin voilà, c'est renouvelé à chaque fois. Du coup, on arrive à la fin de la revue, et bah du coup, c'est la pause gourmande. Donc, je vais goûter les galettes de riz, chocolat, lait, coco. C'est parti, je sens que j'en ai partout. C'est pas grave, hein, c'est une pause gourmande. Ah. Donc c'est une sorte de truc aux céréales, enfin au riz. Par-dessus, donc il y a une fine couche de chocolat et de la noix de coco un peu saupoudrée. Voilà à quoi ça ressemble, et c'est parti. Alors le rice cake est présent. Je vais essayer de parler en ayant la bouche pleine, c'est vachement poli, on s'en fiche. Le chocolat, on sent bien le chocolat. La noix de coco, on sent bien la noix de coco. Les trois saveurs sont bien là. Ma foi, je suis très contente de la pause gourmande. Presque fini. Très bon. Pour les pâtes de fruits, ce sera pour une autre fois. Là, j'ai la bouche pleine. Je pense que ça m'a rassasié pendant quelques minutes. Hein. Il me reste un rice cake que je vais rapidement manger aujourd'hui. Bon, bah il en restera plus, c'est pas grave. Je pourrais toujours regarder cette vidéo si jamais je suis nostalgique. Et surtout, je crois que c'est une marque qui se vend au supermarché. La marque Alter Eco Bio et Équitable. Il me semble que j'ai déjà vu ça dans les rayons bio ou équitable. Donc je vais essayer de retrouver ça parce que ma foi c'est bigrement bon. Voilà. Donc revue terminée, pause gourmande terminée. Voilà. Et ben voilà les filles, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être pas une revue T-Box puisque j'ai arrêté mon abonnement, donc bah je reprendrai l'abonnement peut-être au cours de l'année 2014. Qui sait, on verra. Mais en tout cas, très contente de ma box ce mois-ci. À très bientôt.